Après le succès commercial de l'Ami, la petite voiture sans permis électrique, Citroën explore de nouvelles pistes avec le concept Oli, un SUV électrique familial très audacieux. Reconnu pour sa créativité et son audace, Citroën est une marque qui prend régulièrement à contre-pied les tendances du marché. Une nouvelle fois, la marque au chevron arrive là où on ne l'attend pas avec le concept Oli, un modèle mi-SUV mi-pick-up qui donne quelques pistes sur la façon dont Citroën entend relever le défi de la mobilité familiale de demain. Oli, ce n'est pas juste un concept car de plus, c'est le début d'une nouvelle piste de réflexion qui consiste à proposer un véhicule 100% électrique, donc jusqu'ici ça paraît logique, avec du style pour le coup, c'est réussi, mais pour un usage familial et utilisé à partir de matériaux recyclés. Le tout proposé à des tarifs serrés, et là c'est beaucoup plus difficile. Jusqu'ici, une seule marque maîtrise ce sujet, c'est Dacia. Citroën avait déjà tenté l'expérience de la voiture essentielle avec la Cactus. En 2014, ce fut un échec. Le récent succès de l'Ami, un quadricycle léger électrique, a redonné de l'espoir à la marque. Avec Oli, Citroën prend donc le contre-pied des tendances actuelles. Par le design d'abord, spectaculaire, Citroën a délibérément exagéré l'approche esthétique avec l'objectif d'optimiser l'espace à bord dans un gabarit très compact d'à peine 4,20 m. On remarque ainsi un sacré contraste entre des lignes horizontales et verticales. Un trait de design présent aussi sur les feux avant que l'on retrouvera sur le modèle de série, tout comme le nouveau logo qui rend hommage à l'original. À bord, le concept propose des idées intelligentes et pragmatiques. On aime le smartphone en guise de système multimédia, les enceintes nomades extractibles, les grands bacs de portière ou encore le vaste espace modulable placé derrière la ridelle. Une fois les sièges rabattus, on profite d'une très grande surface de chargement. La majorité des matériaux utilisés sont issus de denrées recyclables et recyclées, à l'image du capot et du toit qui sont faits à partir de carton compressé. Le résultat est étonnant, c'est aussi dur que de l'acier et ce qui permet de faire tomber le poids à 1000 kg tout rond. Donc ça c'est bien pour l'efficience. En revanche, pour l'aérodynamisme, on émet quelques doutes quant à la surface frontale digne d'une armoire normande. L'Oli abrite un moteur électrique dont la puissance n'est pas communiquée. Peu importe car l'objectif du SUV n'est pas la performance mais l'efficience. Avec son poids contenu et une vitesse maxi limitée à 110 km/h, Citroën table sur une consommation assez réaliste de 10 kWh au 100 km, ce qui autoriserait une autonomie de 400 km compte tenu du pack de batterie de 40 kWh présent sous le châssis. Oli dispose d'une recharge rapide qui permet de faire le plein jusqu'à 80% en un peu plus de 20 minutes, mais aussi de la technologie V2L qui permet de recharger des sources extérieures comme une trottinette, un smartphone ou de le connecter simplement à la maison. Alors on est vraiment privilégié de prendre en main ce concept qui amènera forcément d'ici quelques années un véhicule de série et pour être tout à fait honnête, c'est assez surprenant à utiliser, ça reste un concept car évidemment. La première sensation, c'est la position de conduite surélevée et surtout cette impression de confinement avec tout au bout une lumière, cette grande surface vitrée. On a l'impression d'être dans un tunnel, c'est assez rigolo. Ce qu'on remarque également, c'est le poids contenu. Le pari est réussi, c'est ce que recherchait Citroën. On n'est pas dans le compromis de puissance, de polyvalence, mais plutôt dans l'efficience. Et au volant, les seulement une tonne, ça se sent. C'est assez agile à conduire, c'est facile à prendre en main. Sincèrement, zéro difficulté. Les surfaces vitrées prennent vraiment une part importante dans ce concept et notamment les vitres latérales appelées pentagonales qui s'ouvrent un petit peu à la manière d'une armoire Ikea. Donc c'est assez rigolo à utiliser, pas très pratique pour le McDrive, mais ça a le mérite d'économiser le chauffage. Pourquoi? Parce que leur forme spécifique permet de garder la chaleur. Donc on est vraiment dans le but de chercher d'économiser de l'énergie et d'offrir le maximum d'autonomie. En ce qui concerne l'intérieur est vraiment plutôt plaisant. On retrouve la patte Citroën en matière de design, en matière d'aménagement. C'est fonctionnel, c'est épuré. J'aime beaucoup pour être honnête et j'ai hâte de voir ce que donnera la version de série. Terminons enfin par le comportement. Là il est vraiment trop tôt pour analyser puisque c'est une voiture, un concept car. Mais ce qu'on note c'est le gabarit ultra réduit, le très grand rayon de braquage. Ça c'est vraiment top pour utiliser en ville. Et enfin l'amortissement qui ici est plutôt souple malgré le poids des batteries. Et ça c'est plutôt encourageant pour la suite aussi.
Avec ce concept, Oli, Citroën prend en quelque sorte la température auprès du public, comme il l'a fait avant la commercialisation de l'Ami. Il y a peu d'espoir de voir ce concept commercialisé tel quel, mais une chose est sûre, Citroën va exploiter de nombreuses pistes de design, de conception et de matériaux pour son prochain SUV essentiel.